Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 8. Tu as sûrement déjà entendu dire qu'il ne fallait faire confiance en personne, mis à part toi. Outre que c'est une vision assez réduite, je peux te dire que ce n'est même pas une bonne solution au sens strict du terme. Il y a de nombreux cas où simplement se faire confiance, ou plutôt faire confiance directement à notre ressenti et notre perception directe, n'est pas une bonne idée. Je ne te parle pas des altérations des sens que peuvent apporter l'alcool ou autre, par exemple. Ne t'es-tu jamais réveillé dans le noir, en distinguant une silhouette, qui au final s'est avérée être une simple chaise avec un vêtement ou autre? Ces sensations ne s'arrêtent pas au simple aspect visuel, ils peuvent bien sûr toucher les 5 sens, voire même plus. Pour coller à l'actualité, on sait que l'un des symptômes du fameux Covid-19 est la perte du goût et de l'odorat. Pourtant, ce n'est pas le monde autour de nous qui devient fade, juste nos propres sensations qui nous trompent. Ne pas percevoir la réalité comme un fait immuable et laisser notre esprit agir sur ce que l'on voit, l'on vit, n'est pas toujours négatif. Tu as peut-être déjà vu passer un texte dans lequel on retrouve des mots, avec des lettres dans le désordre, en dehors de la première et de la dernière lettre du mot, et en général, le cerveau n'a pas trop de difficulté à lire le texte malgré ce petit handicap. Positif, négatif, ou même sans impact précis, il est surtout important d'avoir conscience que notre perception des choses n'est pas fiable au premier abord. Et si on parlait d'autres exemples connus? Imagine-toi dans ta piscine, paisible au calme. Si tu trempes un bâton dans l'eau, en fonction de ton point de vue, tu peux le voir comme s'il était brisé. L'été approche, et outre la baignade, tu as sûrement déjà eu cette sensation de voir une flaque sur la route au loin, mais au final, quand tu te rapproches, elle disparaît. Un bel effet d'optique dû à la chaleur et au soleil. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on retient en final? Tu auras remarqué que les deux derniers exemples sont en partie liés à l'environnement. Quelle que soit la situation, il faut apprendre à prendre du recul pour pouvoir prendre en compte l'ensemble des éléments. L'environnement, et plus généralement le contexte d'une situation, peuvent changer complètement la façon dont on doit apprécier et gérer une situation. Que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, la prise de recul est souvent une solution efficace, contrairement à l'utilisation hâtive de notre perception. Imagine que tu doives mettre 10 grammes de sel dans un verre d'eau, puis le boire. Alors tu auras un goût bien désagréable, une vraie épreuve des moins appréciables. Maintenant, imagine que tu mettes la même quantité de sel dans un lac d'eau douce, puis que tu boives encore un verre de ce mélange. L'image est certes très simplifiée et orientée comme on le souhaite, mais l'important, comme avec l'ensemble des histoires de ce genre, c'est que tu en tires la leçon qui en découle derrière. Le problème est le même, mais dans un cas on est focalisé dessus, alors que dans l'autre, on prend le temps de remettre en perspective par rapport à un ensemble plus grand. Et toi? Tu fais confiance à ton sens et à ton instinct et tu agis tête baissée? Ou bien tu prends le temps d'analyser la situation